On le parle encore un peu aujourd'hui. Avec qui on parle le patois? Il n'y a plus personne pour l'écouter chez moi. Plus personne ne le comprend. Ben, c'est ça. Je le parle quasi tout seul. Donc, il faut l'entretenir tout seul. Je le parle, si celui-là devant moi comprend rien, mais enfin, tant pis pour lui. Ça c'est pas mal. Mais il a raison, il faut le conserver le patois. C'est vrai. Plus personne ne comprend. Si, Et puis, on peut réfléchir aussi en patois dans la tête, non? Dans la tête, on peut réfléchir en patois. Ah oui, mais le patois, celui-là qui est né là-dedans, c'est inoubliable, il n'y oublie jamais. Pire que ça, quand on allait à l'école, on a appris le français en allant à l'école. Et dis donc, eh oui, parce qu'on connaissait pas forcément le français à l'école. Non, mais non, à force de tout le temps, les parents ne s'amusaient pas à nous apprendre à parler correctement. Et puis à table, avec les amis, les voisins, on parlait toujours patois à l'époque. Tout patois, oui. Ah, c'était ça. Et on se faisait engueuler en patois aussi. Tout à fait. Comment ça se faisait un gamin qui se faisait engueuler en patois? Un coup de pied au cul. Ferme ta gueule. Là, on a compris. On a compris. Mais c'est vrai qu'il faut conserver. Et les gars, il faut conserver le patois parce que c'est une langue à part entière, le patois, Marcel. Oui. Marcel ne le cause pas. Marcel c'est un des grands spécialistes du patois de Saône-et-Loire du Sud ici. On le reverra bientôt dans cette émission pour en parler plus longuement. Parce que sinon, qui c'est qui va parler patois après? C'est fini. Fini. Pire que ça, les gens du coin s'en vont au cimetière, les maisons sont vendues à des gens qui viennent d'ailleurs. C'est foutu, archi foutu, l'origine des pays, c'est foutu. Et pourtant, les gars, c'est une langue à part entière, c'est du franco-provençal au départ, c'est ça? J'en ai toujours déduit, c'était pour les illettrés, comme ça, ils étaient sûrs de ne pas se tromper. Ça c'est sûr. Il y a quand même des mots quand même étonnants, comme on dit un seau ici dans la région de Dompierre. Un sio. Et puis une seuil, je sais pas où. Une seuil. Alors, attendez, les gars, il faut se mettre d'accord parce qu'on dit un sio ou une seuil, Marcel? Une seuil. Voilà, puis lui c'est lui qui va dire parce qu'il connaît bien le patois. Et puis par exemple, la pluie, comme on dit. La pio. Il y a pio toute l'année. Alors, ça veut dire que ça a plu toute l'année. Toute l'année. Toute la nuit. Toute la nuit. Ah, parce que l'année, c'est la nuit, hein, ici. Hein. Ouais, c'est ça. On est bien d'accord. Bah dis donc, c'est pire que le ch'ti. Hein. Rappelez-vous dans le film Bienvenue chez les ch'tis, on y mélange un peu tout. Un chien, comme on dit. Un tsa. Et bien un chat. Un tsa. Et dites donc, mais est-ce qu'il ne faudrait pas le rapprendre à l'école, le patois, dites donc? Hein, Coralie? Il faudrait peut-être le rapprendre à l'école. Planter les trèfles et puis on va bientôt les retirer. Hein. Voilà. Hein. Et Avec puis, le pioche. il est plein de torifort. On a compris, planter les trèfles avec de rifort. On a planté les trèfles, on va bientôt les retirer, il est plein de torifort. Mais alors, si un jour on le remettait à l'école, pour les enfants ici qui nous regardent et qui se disent mais c'est quoi cette langue? Deuxième révolution. Ils sont pas très instruits. Pensez-vous. En Haute-Savoie, il y a des enseignants qui enseignent le patois depuis peu dans les écoles primaires. Alors c'est pas encore à la vogue, mais ça va revenir. Ben, disons qu'il y a des régions comme le breton, le corse, ils prétendent que c'est des langues. Chez nous, on n'a jamais dit que c'était une langue. Oui, alors le franco-provençal est une racine générale, mais il y a des variantes, dites donc les gars, entre les villages. Là on est à Dompierre-les-Ormes, Matour, c'est pas pareil là-haut. Hein, Pas du tout le même patois. Pas du tout. on est à 5 km. 5 km. Ouais. Dis donc. Non, on se comprend entre Matourin et Dompierre? Un petit peu. On comprend quand même. Hein? Alors sans dire qu'un autre village ou encore un autre patois. Et dites donc, c'est ça la France qu'on aime, la France des accents, la France des patois, la France des langues régionales. Les enfants, dis donc Mathis et Bastien, venez voir les gars. Vous avez entendu la conversation, là vous en pensez quoi de tout ça? Vous n'êtes pas sur la même planète. Hein? Oui, oh, bah, c'est bien, oui. T'arrives à comprendre ce qu'il se dit? Oh, bah, pas tout, mais oui, un peu. Il a 15 ans Mathis. Oui. Tu parles un peu patois des fois, tu as des mots de patois? Oh, un peu, oui. Quel mot tu connais à 15 ans? Oh, bah, la piou, un truc, un tsa. Eh oui, et tu arrives des fois à le dire en classe, t'en parles pas comme ça. Hein? Oh, pas trop. C'est pareil pour toi? Oui, Voilà, en tout cas c'est bien. C'est... mieux apprendre le patois que le latin. Ah, bah, hey, il vient de nous dire qu'il préférait apprendre le patois que le latin. Ah ben l'un n'empêche pas l'autre. Alors, écoutez, si vous parlez le latin, l'anglais, le machin, le japonais, le chinois, dites donc les enfants, le patois et le français, ça nous va bien, nous. Hein. Oui. On est bien d'accord. Alors donnez un petit bonjour à tous ceux qui regardent en France et et ailleurs dans le monde, qui ont des langues auxquelles ils sont attachés.
il faut le dire, gardons c'est un patrimoine, le patois. Oui, c'est un peu ça. Oui. Alors, révise ton patois si tu veux m'interviewer. Révise ton patois si tu veux m'interviewer. Voilà l'information qu'il me donne. Marcel me demande à chaque fois de parler patois. Il faut bien que je le révise parce que moi j'ai quelques bases. Puis en plus, moi j'ai croisé ça avec du savoyard. Je peux vous dire que c'est compliqué. Hein. Je pense. Savoyard. Savoyard, et puis- On dit arrive pas chez nous en Haute-Savoie. Comment on dit pour dire au revoir ici? Attends, il y en a un qui parle patois aussi ici. Comment c'est que tu dis, Benoît? Astécote. Eh ben dites donc, écoutez, ça c'est la France des patois. Du côté du Limousin, on disait Abétou. Là, c'est Astécote, ça veut dire? À bientôt, à ces Eh ben, à jours. bientôt. Eh ben, Astécote, ça tout le monde depuis le sud de la Saône-et-Loire. Ce qu'on dit pas, il est qu'on est de parents avec nous. C'est ça qu'on dit pas. Oui, les parents, ils devraient justement être à bonne école au niveau du patois. Mais bon, comme il était expatrié longtemps, on peut le pardonner. Messieurs, merci, mesdames également. On vient de terminer, pour tout vous dire, si on parle patois, c'est qu'on vient de terminer une séquence extraordinaire. C'est la lieuse à l'ancienne qu'on a fait fonctionner ici pour la fête de la moisson qui aura lieu le 23 juillet prochain. Et le 23, on verra Jean, on verra tous ces gens qui sont ici. Hein, à Dompierre-les-Ormes, prenez le GPS, je ne sais pas si ça va vous y conduire. C'est un coin de campagne qu'on adore ici. Qu'est-ce que c'est beau. Des collines. Et puis cette année en particulier, c'est bien vert cette année, Jean. Ah oui, exceptionnel. Par rapport à l'an passé. Par rapport à l'an passé. Il y a peu d'eau en profondeur, mais beaucoup en surface. Enfin, assez en surface. Oui, il pleut un peu juste ce qu'il faut. Hein. Dis-le en patois, ça. Ben, il n'y a plus juste ce qu'il faut. Non, et ben voilà. Eh ben, merci de nous avoir suivis. À tout bientôt pour une nouvelle publication de la place du village. Et puis on s'en verra bien sûr pour parler ici de la ruralité, de la France qu'on aime, des campagnes et des accents qui les accompagnent. Ça c'est pour la rime. Merci, à tout bientôt.